Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'utilisation du futur antérieur en français. Plus exactement, 4 façons d'utiliser le futur antérieur. Avant de commencer cela, un bref rappel sur la formation du futur antérieur. Comme pour le passé composé, on utilise soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. Regardons des exemples. Vous aurez fini. L'auxiliaire avoir au futur plus le verbe au participe passé, ici le verbe finir. Elle sera partie. Auxiliaire être au futur sera plus verbe au participe passé, ici c'est le verbe partir. Comme pour le passé composé, on doit accorder avec le sujet le participe passé et ajouter un E, un S ou ES quand c'est nécessaire. 1. La première utilisation du futur antérieur. Exprimer une action qui précède une autre action dans le futur. Dans le futur, nous avons une situation avec plusieurs actions. Certaines actions vont être plus anciennes, d'autres vont être plus nouvelles. L'action ou les actions de cette situation vont se conjuguer au futur antérieur. Les actions les plus nouvelles vont se conjuguer au futur simple, à l'impératif et parfois à l'oral, au présent. Deux choses. On a au moins 2 actions dans le futur. Nous utilisons aussi des indicateurs de temps. Quand, lorsque, après que, une fois que, aussitôt que, etc. Regardons un exemple. Lorsqu'il sera arrivé, téléphonez-moi. Ici, on a une situation avec 2 actions. Première action, lorsqu'il sera arrivé. Deuxième action, téléphonez-moi. La ligne rouge représente le temps et le futur. L'action « il sera arrivé » est plus ancienne. Elle est antérieure à l'autre action « téléphonez-moi ». C'est pour cela que cette première action est conjuguée au futur antérieur. L'autre action est conjuguée à un autre temps. Deuxième utilisation, exprimer une action accomplie ou totalement terminée dans le futur. Regardons un exemple. Dans une semaine,
il aura arrêté de travailler. Aura arrêté est au futur antérieur. Dans une semaine, il aura arrêté de travailler. Ça veut dire que à cet endroit, l'action est accomplie. On est sûr qu'à ce moment-là, il ne travaillera plus. Il aura arrêté de travailler. Mais on ne sait pas exactement quand. Entre le moment présent où on parle et la limite de l'action accomplie, ici, il y a une semaine. L'action peut être accomplie durant tout ce laps de temps. Quelle est la différence avec le futur? Regardons un exemple. Dans une semaine, il arrêtera de travailler. Ici, c'est différent. Le présent, le moment où l'on parle, et dans une semaine, eh bien, il arrêtera de travailler précisément ici, précisément dans une semaine. Voilà la différence avec le futur antérieur dans ce cas. La troisième utilisation, c'est exprimer une hypothèse ou une supposition en relation avec une situation dans le présent. Très important. Dans ce cas-là, le futur antérieur a un sens passé. Il est très similaire au sens du passé composé, avec en plus une valeur d'hypothèse. Regardons un exemple. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils se seront perdus. Ils ne sont pas encore arrivés. C'est le fait présent lorsque je parle. Ici, l'action est au passé composé. Ils se seront perdus. Ici, c'est une hypothèse, une supposition faite au futur antérieur avec un sens passé. Ils se seront perdus, ça veut dire en fait, ils se sont peut-être perdus. Voilà. On pourrait presque utiliser un passé composé et rajouter peut-être pour avoir le même sens. Quatrième utilisation, exprimer des émotions comme l'indignation ou le regret. Par exemple, on aura tout vu et tout entendu. Exprime l'indignation. Je serais venu pour rien. Exprime le regret. Notez que cette utilisation est nettement plus rare. Le futur antérieur ici a aussi une valeur passée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo.